Bonjour Taureau, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour votre guidance affective du mois de juin 2021 avec Smoothie in Love. Nous avons une rune, la rune tire pour vous. Nous verrons l'approfondissement avec le petit Lenormand, mais nous verrons aussi dans la sagesse d'Avalon bien un message, et puis on verra avec le pouvoir de l'amour une petite phrase d'ouverture. Hein. Voilà, alors je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à voir aussi sur Saga Voyance, mon autre chaîne, mes guidances, puisque je fais les guidances générales sur Saga Voyance pour le mois de juin. Puis je fais bien sûr des guidances au quotidien. Je vous invite à voir tout cela, à voir mes deux chaînes, à vous cliquer, à partager, à vous abonner. Et je vous en remercie. Alors, vous avez devant vous Smoothie in Love, c'est un jeu que j'ai créé. Hein. Voilà, un jeu avec des recettes de smoothie et de jus de fruits, mais c'est un oracle divinatoire sur l'amour qui s'appelle Smoothie in Love. Vous avez le dos de la carte qui est là. Vous avez mon contact, justement, contact Brigitte Crespo@gmail.com si vous voulez commander ce jeu. Vous m'écrivez et je vous dis les modalités pour l'avoir. Et puis d'ici quelques jours, au moment de votre commande, eh bien, vous recevez ce jeu de 56 cartes, un oracle divinatoire amoureux, Smoothie in Love, fait par moi, Brigitte Crespo. Communication. Il va y avoir de la communication pour vous, Taureau. Mais avant, je voudrais vous parler de tir, de cette rune de victoire, de cette rune du dieu tir, cette rune de la justice qui vous invite à faire des sacrifices pour obtenir ce que vous voulez sur le plan amoureux. Vous, Taureau, c'est une rune qui est favorable pour gagner votre bataille dans laquelle vous voulez vous engager, votre bataille amoureuse. Alors, c'est une rune qui va vous permettre d'avoir de l'endurance physique, morale. Vous allez avoir tout ce que vous voulez en amour, en tout cas vous allez vers le chemin de l'amour, si vous, tout simplement, si vous avez, eh bien, si vous luttez pour une cause juste. Alors, c'est une rune qui va vous aider à rétablir l'équilibre affectif. Mais on va voir, avant de commencer de parler de communication et de toute autre chose avec Smoothie in Love, on va voir une carte de la sagesse d'Avalon. Pour vous, Taureau, ascendant Taureau, qui avez la lune en Taureau, pour votre guidance affective du mois de juin. Je vous signale, pour ceux qui me découvrez, que je suis médium, que je fais des consultations en privé. Il suffit simplement de me téléphoner. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Et je vous donne les modalités, là aussi, pour avoir une consultation avec moi, que ce soit pour parler d'amour ou d'un autre sujet qui vous tient à cœur, tout simplement. Alors, Taureau, joli Taureau, puissance du Taureau, la richesse est pour vous. Alors, c'est magnifique, on est vraiment dans quelque chose qui va se manifester. Regardez, c'est très beau. Hein. La puissance de tir, la richesse, je vais vous en parler, la communication hein, dans ce mois de juin. Alors, la richesse est un jalon, hein, c'est un jalon à parcourir. Et qu'est-ce que nous dit? Eh bien, la sagesse d'Avalon, il parle d'abondance, bien sûr. La richesse, c'est l'abondance, le succès. Hein. La réalisation de votre objectif lié à tir. Vous voyez, vous avancez vers la réalisation de vos objectifs. Elle vous rappelle, cette carte, qu'il est toujours possible d'obtenir ce que l'on veut. Mais c'est une richesse, alors ça peut être une richesse matérielle, qui doit être partagée. Et si l'on parle d'amour, eh bien c'est un partage de l'amour. Pour que la richesse circule, il faut la partager. Il s'agit d'un jalon de très bon augure. Alors, on va continuer avec tir pour la victoire, avec la richesse. Et on va parler de communication, de révélation, de divulgation. Alors, eh bien, il va y avoir des échanges riches, des échanges très riches. Beaucoup de vitalité. On va parler. On va dépasser peut-être les laisse-moi tranquille, je veux pas, il n'est pas question, laisse-moi, du calme. Non,
on va revenir vers une communication pour souder la relation. Ou tout simplement, on va dépasser les mots que l'on a entendus ou que l'on a dit dans des relations précédentes, des mots qui n'étaient pas pour le rassemblement, pour l'union. Mais maintenant, on va vers quelque chose de nouveau. Alors, il va y avoir des révélations, des divulgations. Il se peut quand même que dans cette communication, en voulant régler les problèmes, en même temps, on révèle des secrets, parce que vous voyez, il y a quand même quelque chose qui sort. Ça peut être une révélation, bien sûr, on parle d'amour, mais une révélation sur quelque chose qui a été tenu secret. En tout cas, on est là pour parler, pour communiquer. Et quelle que soit la finalité, parce qu'on va voir un petit peu ce qu'il en est dans ce jeu, quelle que soit la finalité, il est important de révéler des choses, de parler. Ça passe ou ça casse, quelque part, c'est un peu cela. Il va y avoir quand même quelque chose d'assez incisif. Le diamant est incisif, le diamant est dur, mais en même temps il est limpide. Il y a une idée d'arriver à une maturité, la maturité de la relation, la maturité de ses sentiments. Il y a une idée... alors là c'est intéressant parce que le diamant c'est le fruit des étoiles, le diamant, c'est les armes des dieux sont forgées de diamants. N'oubliez pas que vous avez la rune du dieu Thor. C'est une rune de puissance, d'équilibre. Vous avez cette force. Et vous avez aussi ce diamant qui vous parle de limpidité, mais aussi de maturité et de force dans votre relation amoureuse. Vous avez la force, la maturité de l'arme dont le diamant fait les armes des dieux. N'oubliez pas que vous êtes... là, dans la communication, et dans cette communication, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à éclaircir les situations. Alors bien sûr, vous vous posez des questions, les questions, des interrogations. Vous avez une problématique qui est là, qui doit être résolue pour vous, Taureau. Et vous allez interroger, vous allez vous renseigner, vous allez prendre des renseignements, vous allez vous faire aider peut-être dans votre relation pour avoir des solutions, peut-être un conseil pour avancer dans une relation ou simplement dans votre vie affective. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin de connaître, de savoir quel est peut-être les sentiments de l'autre, vers quoi l'autre veut avancer. Et vous êtes assez incisif avec cette rune du diamant, vous voulez trancher, vous voulez savoir, vous voulez avoir des réponses à vos interrogations tout simplement. Vous voulez avancer dans votre vie affective, vous savez qu'il y a avec la rune tir des sacrifices à faire, des choses à laisser, et vous n'avez pas peur de trancher dans le vif, je pourrais dire, pour avoir des réponses. Alors, écoutez, peut-être que, je l'espère en tout cas, puisque nous avons le bonheur, nous avons des réponses qui vont vous apporter une certaine félicité, va vous permettre peut-être de laisser des choses derrière vous pour avancer vers ce bonheur que vous désirez. Alors, cette carte qui parle de bonheur, de ravissement, de délice et de félicité, eh bien, c'est comme si vous mettiez une pincée de tendresse, un zeste d'amour, 2 gouttes de passion et des graines de douceur et saupoudrées d'amour pour réussir votre vie affective. Après avoir tranché, après avoir obtenu des réponses, peut-être de l'autre, peut-être une réelle communication avec l'autre, vous êtes dans l'équilibre et vous avancez vers une justesse, un équilibre et vous voulez aller vers ce bonheur, vers cette victoire, vers ce ravissement et vous donnez tout ce que vous avez en vous d'amour, de douceur et de plein de choses, et peut-être allez vous préparer un smoothie justement pour vous rapprocher de l'autre en communiquant, eh bien vous allez donner tout ce que vous savez, tout ce que vous êtes, toute votre beauté pour avoir ce bonheur et être dans cette joie, cette félicité qui est là. Il y a une idée que les choses vont évoluer, qu'après une mise à niveau, je dirais, une communication, eh bien, maintenant, vous connaissez peut-être, justement, parce que vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup cherché. Peut-être est-ce la situation d'une personne que vous connaissez qui ne s'est pas révélée. Et maintenant, vous savez comment son cœur vous parle. Vous savez qui elle est. Vous avez vu la profondeur de son âme et maintenant, vous savez, eh bien... Peut-être êtes-vous amené maintenant à faire la déclaration et cette personne qui va faire une déclaration. Les choses sont au point, les choses sont claires, les choses sont éclairées.
Et maintenant, vous êtes dans la joie. Chacun se parle avec le cœur, mais avec l'âme. Voyez, il y a quelque chose qui est comme de l'ordre d'une communication, parce qu'on a réussi à avoir une réelle communication, une réelle communion, je voulais dire. Vraiment, on est dans la communion. Alors il va y avoir des déclarations, des confessions, des vœux, on va se parler, on va dire son cœur, on va se dévoiler, voyez, parce que maintenant on a tranché, on a mis les choses à plat quelque part, on a tranché pour avoir la vérité de soi, la vérité de l'autre, la vérité du couple. Et maintenant on est prêt à peut-être à avancer avec l'autre, parce que on avait besoin de cela, d'une parole vraie. N'oubliez pas qu'on est avec Tyr dans la justesse, que la richesse est pour vous, que le partage est pour vous, Taureau, dans ce mois de juin. Et maintenant, eh bien, on peut se parler en toute vérité. Alors, il va y avoir des déclarations et cela va vous faire sentir vivant. Vous allez sortir de votre solitude. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire tout simplement parce qu'entre solitude et ébullition, on va à la régénération. Mais il va falloir passer par justement un passage un peu perturbant. Vous êtes en ébullition et en même temps, dans tout ce qui se passe de positif, vous allez avoir besoin de vous replier sur vous-même, de réfléchir, quelque part de vous protéger. Alors ça peut être une solitude pour des personnes qui sont depuis longtemps seules, bien sûr, qui sont séparées. Il peut s'agir aussi qu'après une réelle communication, un ou l'autre décide eh bien de faire sa vie, d'aller vers d'autres horizons affectifs. Il y a une idée, mais quand même là-dedans, de peut-être d'être sonné quelque part par les communications, les réponses que vous voulez obtenir et que vous avez obtenues. Et vous avez besoin eh bien, de vous reposer pour régénérer votre temple. On parle de régénération, de régénérer votre temple, votre cœur, votre intérieur. Et ce repli, eh bien, dans ce repli, ça ne va pas être aussi simple que cela. Il va y avoir beaucoup de surexcitation, d'ébullition. On va être agité. Hein. Vous allez peut-être cheminer dans votre tête, dans votre ego, en vous posant mille questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il m'a dit ce que j'attendais? Est-ce que son cœur est vrai? Est-ce que ce qu'il m'a dit, c'est une déclaration? Hein? Est-ce que c'est vrai? Ce bonheur-là, quelque part, qui m'est tendu, mais quelque part j'ai peur. Alors n'oubliez pas Tyr, c'est des sacrifices à faire. Ne serait-ce le sacrifice vraiment de vous poser, de sortir de l'ego et de travailler davantage dans votre cœur pour comprendre. Tu es tombé amoureux, tu es tombée amoureuse et cela peut-être vous perturbe. Ou peut-être dans une relation de couple, il y a un élan amoureux, un nouveau élan amoureux et cela vous perturbe aussi. Parce que peut-être vous viviez une vie tranquille, une vie doucette, une vie sans passion. Puis maintenant les choses sont tranchées, les choses sont là. Hein. On est devant le fait accompli de cette relation, de cet amour. Et cela vous fait un peu vous replier sur vous-même. Et pourtant, cela va être très bénéfique parce qu'avec cette régénération, vous allez pouvoir donner naissance à une autre vie, cicatriser vos maux, cicatriser votre cœur brisé. Et si l'amour brise le cœur, vous savez maintenant que l'amour peut soigner les cœurs dans le partage et la richesse. Vous êtes à un carrefour de vie et vous le sentez bien. Et dans ce carrefour de vie, bien sûr, il faut toujours prendre une décision. C'est un passage obligé. Et dans ces révélations, eh bien, vous allez passer ou ne pas passer. Mais il y a beaucoup d'ouverture et on va voir qu'il y a un renouveau qui va se faire. Alors dans ce carrefour de vie, vous vous arrêtez, vous regardez en arrière et puis dans cette solitude où tout s'échauffe, tout bout, où il y a de la surexcitation, eh bien, vous allez faire le choix du centre du cœur, le choix de passer, d'aller vers quelque chose de nouveau, ou dans la relation, ou en laissant une relation, ou dans une nouvelle relation, ou simplement dans une solitude pour ensuite aller vers une relation. Mais de toute façon, la relation première est avec vous, vous êtes centré, vous regardez en arrière, vous regardez le chemin parcouru, vous voulez avancer, et vous allez bifurquer dans une direction peut-être inattendue pour l'autre, peut-être même inattendue pour vous, qui va vous surprendre, et vous allez avancer avec l'autre ou avancer sans l'autre, mais vous allez avancer pour vous. Parce qu'il y a des ouvertures. Il y a cette clé qui est là pour une nouvelle naissance, vous voyez. Il y a des ouvertures vraiment. Hein.
On va vers un renouveau affectif pour vous, taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau. Votre cœur va s'ouvrir. Est-ce la clé du cœur de l'autre qui va vous permettre d'ouvrir, d'aller vers une initiation nouvelle, quelque chose de nouveau, un renouveau dans l'amour, un nouvel amour. En tout cas, on vous offre une clé, on vous offre une ouverture pour quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment cela. C'est un mois très particulier. Et vous allez vous rendre compte que maintenant c'est lui, maintenant c'est elle. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Alors, éclosion, origine, naissance, peut-être il va y avoir un nouvel amour, ou peut-être votre amour va renaître. En tout cas, il y a du renouveau, vous avez travaillé pour cela. Il y aura peut-être des enfants dans le couple, pourquoi pas. L'amour est arrivé à quelque chose je dirais, d'évident. Tu es le premier, tu es le dernier, tu es celui ou celle que je voulais. Vous voyez, c'est cela. Et vous allez être dans le partage à deux. Alors quand on voit, tu vois, ce qu'on parle de trancher, de faire des sacrifices, c'est peut-être le sacrifice de l'ego, c'est peut-être le sacrifice d'une certaine solitude, d'une complétude, de quelque chose qui vous satisfaisait sans vous satisfaire. Et maintenant, bien, vous avez tranché, vous savez ce que vous voulez, vous êtes passer à un autre état d'âme, un autre état de cœur avec l'autre ou sans l'autre, mais de toute façon vous avancez vers une renaissance et on vous offre une clé peut-être avec une déclaration, la maison du cœur de l'autre vous est donnée. Hein. C'est vraiment très très beau, il y a beaucoup de blessures qui vont être pensées, beaucoup de belles choses. Alors je vais pour vous, taureau, ascendant taureau, qui avait la lune en taureau pour ce mois de juin, mais je viens tout simplement prendre quelques cartes du petit Lenormand pour voir ce qui nous est dit, hein, le cœur de diamant. Hein. On va trancher, mais pour la bonne cause, hein, vraiment. On va trancher pour la bonne cause. On a besoin de clarté, de limpidité. On a besoin de communiquer, hein, vraiment, hein, pour cette régénération qui est là. Alors, je vais prendre quelques cartes pour vous, taureau, ascendant taureau, qui avait la lune en taureau du petit Lenormand, et puis nous terminerons par une carte du pouvoir de l'amour. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, vous voyez, il y a cette idée de prendre de la hauteur sur la situation pour réfléchir. Alors, attention à ne pas être dans l'ego, là, il faut sortir de l'ego, mais il faut prendre de la hauteur sur les choses pour réfléchir. Il y a de belles choses qui arrivent, il y a des beaux cadeaux, des offrandes, vous voyez, avec ces fleurs. Et vous allez peut-être, en prenant de la hauteur, en étant en vous-même, on l'a vu, vous allez avoir un moment de solitude important pour voir ce qui se passe vraiment dans votre situation amoureuse. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il y a des fleurs qui arrivent pour vous. Vous avez la force, la puissance. Vous sortez d'une situation d'hibernation, presque, je dirais, avec l'ours. Pour aller maintenant avancer doucement vers cette réalisation, vous avez tout en vous, hein, pour aller vers ce cadeau, parce que vous avez pris de la hauteur. Vous êtes replié. C'est un peu l'hibernation de l'ours, je le redis, en hiver, qui a besoin de ce temps de pause pour réfléchir. Voyez, vous êtes guidé par l'étoile. Vous allez avancer guidé par l'univers, hein, en suivant votre bonne étoile. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer de bon. Ça va être maintenant l'idée qu'on va sortir de ce repli à un moment donné, en s'élevant, on va aller vers une énergie plus élevée qui va vous permettre d'avancer dans votre vie affective. C'est vraiment très beau. Il y a bien sûr cette idée bien, de sacrifice à faire, de choses à laisser derrière soi pour aller vers le renouveau. Hein. C'est une fin de cycle, c'est une vie affective qui change. Ça peut être un renouveau avec l'autre, comme je l'ai dit, ou un renouveau sans l'autre, ou après une solitude, il va y avoir un passage. Il y a une idée de régénération, de fin de cycle pour avancer. Alors, on avait parlé de communication. Vous voyez, on est encore dans la communication là. Alors, je vais peut-être reprendre la communication, vous voyez, qui est là. Donc, c'est vraiment cela. Il y a de la communication. On va parler, on va communiquer, on va sourire. On a besoin de cela pour avancer. Hein. On a besoin de cela pour sortir de cet esprit-là qui grignote, qui vous ennuie, de souffrance. Maintenant, il faut passer par la communication, la parole. Il ne faut pas se laisser envahir par des pensées négatives. Ne plus se laisser envahir par la souffrance. Hein. Ne plus se flageller, ne plus souffrir. On va dépasser cela parce qu'on va... On va parler tout simplement, on va communiquer, on va échanger. Et vous avez cette force, bien sûr, cela vous semble impossible à dépasser, peut-être cette souffrance que vous avez vécue depuis un moment, mais vous avez en même temps, regardez entre la tour et la montagne, une idée d'élévation pour voir la situation différemment. Et même si cela vous semble difficile, n'oubliez pas,
que vous allez sortir des difficultés avec l'autre ou sans l'autre. Il va y avoir l'ancrage, on va s'ancrer, vous allez vous ancrer pour voguer vers de nouveaux horizons. Et maintenant, eh bien, regardez, il y a une fécondité. Hein. On est dans l'ancrage, dans la fécondité. On trouve quelque chose de nouveau. On est dans une idée que maintenant c'est différent. Maintenant, l'amour va être fécond. Pourquoi? Parce qu'on a vécu peut-être longtemps sans communiquer, sans parler, sans ouvrir son cœur. Et maintenant, il y a un chemin à prendre. C'est à vous de faire le choix. Le choix de l'amour, le choix de la guérison des blessures, le choix du pardon peut-être. Hein. Voilà, le jardin est là, le jardin est vous, le jardin de l'amoureux, le jardin du bonheur est là, il vous attend. Je vous fais confiance, vous taureaux, je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de votre écoute. Mais avant, encore une carte, si vous le voulez bien, une petite carte de l'amour, du pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Pourquoi faire? Eh bien, pour peut-être un dernier jalon pour avancer vers votre devenir amoureux. N'oubliez pas, la richesse est pour vous, la force est pour vous, le succès est pour vous. Hein. Il faut faire des sacrifices, mais les choses avancent pour vous. Alors, une carte. Non, je prends pour vous une carte et on parle d'élévation, vraiment c'est cela. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Voilà. Et en élevant votre vibration d'amour, vous allez vers la joie, l'allégresse et la régénération de votre cœur, de votre couple, de votre vie. Bravo. Merci infiniment. Vous, taureaux, je vous souhaite le meilleur pour le mois.